sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue dans un nouvel épisode d'Espagnol tout simplement. Encore une fois, comme tous les jeudis, je suis ravie de t'accueillir par ici pour t'aider à progresser en espagnol dans la bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler d'un réflexe que tu as peut-être même sans t'en rendre compte et qui sabote une grande partie de tes progrès. Je parle de ce fameux réflexe de traduire mentalement chaque mot, chaque phrase, chaque expression. Tu sais, ce petit dialogue intérieur du type « Alors, comment on dit j'ai froid ?» J'ai, c'est le verbe avoir, donc tener en espagnol. Il faut le conjuguer tengo, ok tengo, et froid, mais froid, frio, tengo, frio. C'est ça? Et pendant que tu cherches, la conversation continue sans toi. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question toute simple. Faut-il vraiment traduire pour apprendre une langue? Et, petit secret, tu l'as deviné, la réponse est non. Donc je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment faire autrement. Mais avant tout, rassure-toi, si tu traduis dans ta tête, tu ne fais rien de mal. Si tu traduis, c'est que ton cerveau fait juste son boulot. Il cherche à comprendre le monde en passant par la langue qu'il maîtrise le mieux, ta langue natale, et il y a de fortes chances que si tu es par ici et que tu m'écoutes, ce soit le français. C'est même plutôt logique. Quand tu entends un mot inconnu, tu veux naturellement le raccrocher à quelque chose de connu. Le problème, c'est que ce réflexe, qui t'aide au départ, devient vite un piège. Parce que quand tu traduis, tu fais en réalité 3 opérations mentales à la fois. D'abord, première opération, tu comprends la phrase française. Deuxième étape, tu cherches son équivalent en espagnol. Et enfin, tu vérifies que ça sonne bien. C'est la 3e étape. Résultat, ton cerveau surchauffe. Tu parles lentement, tu perds le fil et surtout, tu ne penses jamais directement en espagnol. Et c'est là que ta progression finit par se bloquer et que ça freine le fait de passer à l'étape supérieure en espagnol. J'ai à présent envie de te parler des 3 grands dangers de la traduction. Le premier, c'est de parler comme Google Traduction ou DeepL. Par exemple, tu veux dire « je pense à toi » et tu traduis littéralement « pienso a ti », alors qu'en espagnol, on dit « pensar en », donc « pienso en ti ». Ou alors, tu veux traduire les gens et tu vas dire « las gentes », alors qu'en espagnol, ce mot est toujours singulier, c'est un collectif et on dit « la gente ». Donc, grammaticalement parlant, tu n'as pas vraiment tort, entre guillemets, tu penses juste en français avec des mots espagnols. Mais l'espagnol, ça ne fonctionne pas sur la même logique, et une langue ne fonctionne jamais sur la même logique qu'une autre langue. Donc, il faut apprendre à changer sa façon de penser et à raisonner la langue plus culturellement qu'au niveau du vocabulaire et du lexique. Apprendre une langue, c'est apprendre une nouvelle logique et ne pas simplement fonctionner par équivalence. Le deuxième danger de traduire mot à mot, c'est de perdre sa spontanéité à l'oral ou de ne jamais l'acquérir. Pendant que tu traduis, tu n'écoutes plus ton interlocuteur et quand tu veux répondre, soit il est trop tard et la conversation a continué sans toi avec les autres personnes qui la composent, soit ton interlocuteur unique a capitulé et tu n'as pas pris le train en marche.
Si tu veux dire je ne sais pas et que tu passes 5 secondes à chercher savoir, saber, no saber, no sé, ton interlocuteur, lui, est déjà passé au sujet suivant. En fait, quand tu traduis, tu mets un filtre permanent entre toi et la langue. Et tu n'es jamais pleinement dedans. Et dernier danger de cette traduction mot à mot, avant qu'on aborde ensemble les solutions pour s'en libérer, eh bien, ce dernier danger, c'est d'empêcher ton cerveau d'automatiser. Chaque fois que tu traduis, ton cerveau doit reconstruire le sens à partir de zéro. Alors qu'avec l'exposition et la répétition à la langue, il pourrait reconnaître directement les structures. C'est comme si tu apprenais à danser, mais qu'au lieu de te focaliser sur la chorégraphie que tu veux obtenir au final, tu comptais chacun de tes pas et tu te focalisais sur du pas à pas. Tu mets beaucoup plus de temps et tu as du mal à obtenir quelque chose de fluide au final. Eh bien, c'est exactement pareil avec la langue. Si tu comptes, tu bloques. Si tu ressens, tu avances. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des plus gros problèmes de traduire au fur et à mesure et de pourquoi c'est un obstacle à ta progression, on va voir ensemble comment s'en libérer sans paniquer. Parce qu'on va pas se mentir. Arrêter de traduire du jour au lendemain, c'est impossible. Mais tu peux commencer à réduire ce réflexe très vite en changeant la façon dont tu apprends. La première piste pour ça, c'est de créer des associations directes. Associer les mots à des images, à des émotions, à des situations et plus à leur traduction en français. Quand tu entends tener hambre, par exemple, au lieu de penser avoir faim, c'est-à-dire la traduction littérale, essaie d'associer ça à la sensation de ton ventre qui gargouille ou à l'image d'un estomac vide. Quand tu apprends estar cansado, essaie de ressentir la fatigue, puisque estar cansado, ça veut dire être fatigué. C'est exactement comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. En fait, l'enfant ne traduit jamais. Il associe le mot à la réalité. La deuxième piste, c'est d'apprendre des groupes de mots tout faits. Au lieu de retenir chaque mot de manière isolée, essaie d'apprendre des expressions entières. Par exemple, ¿qué tal pour comment ça va? Et ça va t'éviter de le traduire par ¿cómo estás? Voire encore pire, ¿cómo vas? Ou alors pour ça m'est égal, me da igual. Au cas où, por si acaso, o por si las moscas. C'est pas grave, no pasa nada. Essaie d'apprendre ces locutions entières et ça va éviter la traduction mot à mot qui souvent d'ailleurs en espagnol n'a aucun sens. Ces expressions sont comme des mini-réflexes linguistiques et plus tu les entends, plus elles sortent toutes seules. Et surtout, elles t'aident à parler naturellement sans réfléchir à la grammaire. Troisième piste pour arrêter de traduire dans ta tête, travailler la compréhension globale. Quand tu écoutes une série, une chanson ou un podcast, parfois c'est bien d'aller tout comprendre et tout creuser, mais des fois c'est mieux de ne pas chercher à aller creuser tous les détails. Fixe-toi comme but de saisir l'essentiel, de ressentir le ton, observe les gestes, les émotions. Ton cerveau, dans ce cas-là, se transforme en une espèce de détective génial. Si tu le laisses faire, il arrive à reconstituer le sens, même si au départ, ça peut être gênant de ne pas tout comprendre. Il faut laisser de côté le perfectionnisme et se contenter de comprendre le sens global. Tu vas voir que tu vas très vite progresser, saisir de plus en plus la totalité du contexte, mais si tu te forces à traduire mot à mot, c'est là que tu vas bloquer. Quatrième piste, accepter le flou. C'est peut-être le plus grand défi, surtout pour les bons élèves. Mais le progrès commence quand tu acceptes de ne pas tout comprendre. C'est dans cet espace d'incertitude que ton cerveau crée de nouveaux chemins. Alors, la prochaine fois que tu n'es pas sûr d'un mot, eh bien, respire, continue, passe à la suite et fais confiance à ton intuition et fais-toi confiance à toi-même. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'extrémisme. Il y a des fois où la traduction reste utile.
Et oui, parfois elle sert. Pour vérifier une nuance, pour comprendre une blague, pour décoder une expression culturelle ou tout simplement pour progresser. Mais il faut que ça reste un outil ponctuel et pas un mode de fonctionnement permanent. En fait, euh, la traduction, elle est utile dans un contexte de progression, mais pour le quotidien, euh, contente-toi de comprendre le sens global et en résumé, traduire pour comprendre, oui, traduire pour parler, c'est non. Donc, si on résume l'idée de ce que je voulais te transmettre dans cet épisode, à retenir, parler une langue, c'est changer de logiciel mental. Tu ne peux pas appliquer ta réalité de francophone à la réalité hispanophone. Il faut essayer d'arrêter le plus possible de penser à travers le français et essayer de penser directement dans la langue. C'est là, et seulement là, que tout pourra devenir plus fluide, plus vivant et bien plus authentique. En fait, la fluidité et l'authenticité ne pourront apparaître que quand tu cesseras de parler espagnol avec un cerveau français. Et pour t'aider à ça, c'est exactement ce que je propose dans mon défi de basique à authentique. C'est 100 jours, 100 expressions idiomatiques, 5 minutes par jour. Tu reçois un mail tous les matins avec ton café. Tu y découvres une expression vivante, son sens réel, son usage naturel, son origine aussi pour t'aider à la mémoriser et tu l'intègres dans ton quotidien. Jour après jour, tu développes les bons réflexes, ceux qui te font penser et parler en espagnol comme un natif. Comme d'habitude, tu retrouves le lien dans les notes de cet épisode. Tu retrouveras aussi le lien de l'article associé sur le blog. Ça aussi, tous les jeudis, c'est pareil. Crois-moi, si tu relèves ce défi, au bout de 100 jours, tu ne traduiras plus, tu vivras la langue. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux soutenir le podcast en le notant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou en le partageant autour de toi. Ça aide vraiment à le faire connaître. Pour ma part, je te dis à jeudi prochain avec un nouvel épisode et un nouvel article sur le blog. En attendant, cuídate y hasta pronto.